Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mardi 29 mars. Je vous ai pas repris du week-end parce que, comme vous le savez, j'ai eu un week-end très chargé. Très chargé, où j'ai préféré rester à profiter de mes amis plutôt que... Oups, attendez, hop, j'essaie de faire un cadrage plus éloigné, mais ça marche pas. Donc, où j'ai profité de mes amis, j'ai pas trop lu, j'ai été à la recherche de mon cadeau d'anniversaire. J'ai décidé que pour mes 50 ans, j'allais m'offrir un vélo, tout simplement. Donc, du coup, parce qu'ici, dans la région, ça s'y prête. Parce qu'on a un projet en commun avec mon meilleur ami et j'avais besoin de pouvoir me déplacer en vélo sans forcément en louer un. Donc du coup voilà, je me suis fait plaisir. Alors vous l'avez aperçu à la fin du vlog précédent, sans que je vous explique exactement ce qu'il en était, puisque en fait il est arrivé un peu avant mon anniversaire. C'était hier mon anniversaire et j'aurais dû travailler lundi. Et puis finalement Jersey m'a empêché d'aller travailler puisqu'il a fait une infection à la patte. Donc il a été en urgence à l'hôpital de Nantes et bon ça va. Pour l'instant on dira qu'il y a eu plus de peur que de mal. Il est sous surveillance pendant 8 jours et sous antibiotiques. Si ça ne se résorbe pas, si ça revient, c'est certainement parce qu'il y aura un corps étranger dans le coussinet et à ce moment-là il faudra opérer. Donc pour l'instant on va partir sur le principe qu'il s'est juste coupé et que ça s'est infecté et qu'il n'y aura pas de suite. Hein. On va espérer ça. Que vous dire d'autre? Bon, j'ai pas avancé sur les lectures, mais j'ai eu... Enfin, oui et non, puisque j'ai eu le temps quand même de finir les 7 sœurs. C'est plus facile pour moi de le finir en premier, même si j'aurais voulu me plonger plus dans Diana. Pourquoi? Parce que dans les 7 sœurs, je pouvais alterner entre le papier et l'audio. Donc les 7 sœurs, d'ailleurs, je sais plus, j'ai dû le mettre sur la table. Oui, il est là-bas sur la table à chroniquer, donc du coup, je me relève pas. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Bon, j'aime bien la musique, mais j'ai pas été emballée autant que pour le 1, peut-être parce que... Par contre, vous savez, à la fin des chapitres, enfin des livres, vous avez toujours une amorce pour le tome suivant. Et je pense... comment dire? C'est pas que je pense... Euh, J'avais un doute à propos du père des filles et je commence à me demander si j'ai pas raison. Mais bon, on verra au fur et à mesure, enfin à la longue. De toute façon, je pense que je lirai le tome 3 si j'ai le temps au mois d'avril. Puisque bon, je vais essayer de finir certaines sagas ou tout au moins bien les avancer avant d'en recommencer d'autres. Un petit mot sur Diana, j'ai pas avancé donc je peux pas vous en dire plus. Sinon que c'est fort intéressant, que j'aime toujours autant me plonger dans l'univers que relate Amandine Deslandes. Euh, et puis, ouais, j'ai pas avancé d'Iota. J'ai mis si ça peut vous intéresser, j'ai mis quelques citations sur Babelio, n'hésitez pas à aller les voir. Euh, Franchement, elle n'a pas eu une vie enviable, hein, Diana, il faut dire ce qui est. Voilà, j'aurais pas aimé être à sa place. Là, bon, je vais me préparer, c'est le soir, je vais me préparer pour aller dormir. On a eu beaucoup de travail aujourd'hui, j'ai fini à 15 h, donc comme vous avez pu le voir, je vous ai mis une séance où on m'a fêté mon anniversaire au restaurant. Le restaurant Les Cabines, c'est un restaurant où on va souvent parce que je l'aime beaucoup. M'a mis une petite bougie sur la crêpe. D'ailleurs, c'est une crêpe qui s'appelle Les Cabines. J'aime beaucoup ce dessert, mais il est très copieux. Et je me suis dit que je pouvais bien me faire plaisir pour mon anniversaire. Et puis hier, j'ai découvert enfin le cassoulet de la mer. Alors ça donne pas exactement ce que j'aurais voulu vous montrer, qu'il y avait des mojettes et du saumon, du thon,
des grosses noix de Saint-Jacques. Mais bon, c'est bien présenté, mais je pouvais pas tout vous montrer bien. Et puis ben, je vous ai mis le plan de mon, euh, mon repas d'anniversaire. Bon, bah voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui entre les fêtes, les week-ends, les lectures. Et puis, ben, je vous retrouve demain. Bye bye. Hello, on est mercredi. Je suis perdue dans les jours vu que j'ai pas travaillé lundi. J'ai un pauvre chien malheureux, j'ai dû lui mettre sa collerette parce que il se grattait la patte et qu'il faut pas évidemment. Donc il se l'a léché et gratté. Donc du coup il est tout malheureux avec sa collerette. Vous voulez voir ce que ça donne? Tu fais la tête bébé? Tu fais la tête? Hein. Et pourtant là je te l'ai desserré juste pour pas que tu... Regarde, maman te l'a desserré. Hop. C'est juste pour pas que tu grattes ta papate. T'es beau comme ça pourtant. Regarde. Hein, c'est tout beau. T'as pas l'air d'être content. Hein. Bon, il n'a pas l'air d'être ravi, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, il faudra qu'il assume. Disons que le veto m'avait dit que c'était pas une nécessité s'il se grattait pas, et comme ben, je l'ai surpris en train de se gratter la patte, et ben forcément. Alors que je venais juste de lui mettre en plus de la bétadine, donc c'est encore pire. Petit point lecture. Ce matin, en allant travailler, j'ai oublié mon livre de Diana. Celui-là. Diana, princesse des larmes d'Amandine Deslandes, aux éditions City. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, je vais faire quoi? Est-ce que je commence un audio? J'ai regardé, forcément, j'avais pris ma liseuse, étant donné que j'avais fini mon livre Joker. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais sur l'application Kindle. Et puis, ben, j'ai commencé le tome 2 des enquêtes de Julie, le karma carnassier. Je voulais quelque chose de pas trop dense puisque j'aime bien finir mes livres pile à la fin du mois. Et puis là, bon, ça allait, c'est pas très très gros, c'est pas très volumineux. Et puis l'avantage, j'ai vu qu'il était aussi en audio, donc je peux le télécharger aussi en audio quand je vais sortir de Jersey, même si je le sors pour l'instant pas très longtemps, puisque il faut qu'il me laisse reposer sa patte. Donc voilà, les enquêtes de Julie, en fait, on reprend quasiment là où on en était, à la fin du chapitre 1. Donc cette fois-ci, c'est son chef cuistot, enfin son chef pâtissier qui a des soucis. On a retrouvé son père sauvagement assassiné et puis bien forcément le fils devient le suspect numéro 1. Et du coup, Julie va décider de mener sa propre enquête, comme elle l'avait fait dans le tome 1, lorsque son client était décédé en cuisinant pour elle ou en mangeant pour elle, quelque chose qu'elle avait préparé, je ne sais plus trop. Mais je crois que c'est en cuisinant qu'il avait eu une crise cardiaque et qu'il était mort dans sa pâtisserie et qu'elle vient juste d'ouvrir. Donc bonjour la pub. Je trouve que c'est assez... j'allais dire copier-coller, pas franchement copier-coller, mais assez ressemblant aux enquêtes d'Anna Svensson. Et pourtant, je trouve pas l'héroïne aussi attachante que celle que Anna Svensson, celle de Johan Fluck. Donc, bon, c'est à voir. En tout cas, je me rappelle que dans le premier tome, j'avais eu le même ressenti au sujet de l'héroïne. Et que... Oh, ça c'est Jersey qui a tout fait tomber. Ah, je disais donc que j'avais eu le même ressenti dans le tome précédent, dans le tome 1, et que finalement, j'avais trouvé quand même que l'enquête était bien ficelée. La plume est plutôt agréable à suivre, plutôt simple. Donc voilà, à voir. Dans Diana, j'avance aussi, j'en suis à la 5e partie ou à la 3e partie, je ne sais plus, je vais regarder. Je crois que c'est la 5e partie. Oui, c'est ça. La 5e partie, derrière les apparats. Et en plus, je cadre mal. J'ai toujours pas acheté la perche. Faudrait que je le fasse. Aujourd'hui, il n'a pas fait trop mauvais, donc j'en ai profité pour faire des courses avec mon vélo. Donc, bon, des petites courses, hein, forcément. Déjà parce que j'ai que le premier panier d'arrivée, celui de derrière, il est commandé, mais il n'est pas encore arrivé.
Et, et donc c'était sympa, voilà. Après le travail, je me suis fait plaisir. Bon, il faut dire que la grande surface n'est pas très loin de la maison, à 1 km 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc j'ai même rallongé un peu le trajet du retour pour savourer ce petit moment. Mais du coup, je peux pas lire en. J'avais pas de. En fait, j'ai bien une housse pour mettre mon téléphone sur le guidon pour qu'il tienne. Mais le seul souci, c'est que j'ai pas acheté d'oreillette Bluetooth et la housse n'a pas de petits trous pour pouvoir mettre un casque puisque c'est interdit, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai pas pu lire en audio en même temps. Mais bon, c'est pas bien grave tout ça. Le petit point d'aujourd'hui, il est terminé. Je vois pas autre chose à vous dire. Je vais me dépêcher d'avancer un peu dans Diana avant de dormir parce que je voudrais le finir demain. Donc, il me reste quand même pas mal de pages. Je ne sais pas si ce sera faisable. Peut-être que exceptionnellement, je le ferai durer au moins jusqu'à la fin du week-end. Voilà, et je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Bye bye. Coucou, on est dimanche matin. Non mais n'importe quoi moi. On est dimanche matin et je viens clôturer le vlog avec ma super tasse que je viens juste de recevoir. I love Cozy Mystery. Donc une petite tasse de voyage parce que je vais l'emmener après au travail pour mettre ma tisane dedans. Avant j'avais une gourde mais en fait je gâchais la moitié donc ça servait à rien d'avoir si grand. Et donc je vous ai pas repris depuis mercredi parce que jeudi je me suis couchée extrêmement tôt. Je prenais à 4 heures vendredi. Vendredi j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai fini quand même, il était 13h30, oui 13h30. Fais du bruit Socrate, t'as raison. Et je me suis surtout dépêchée de finir mes lectures qui étaient en cours. Sur mon Kindle qui est sur mon portable et que le portable filme, j'étais toujours dans les enquêtes de Julie. C'était le tome 2, le karma carnassier. Alors je vous le disais, hein, c'est pas une héroïne à laquelle je m'attache beaucoup. L'enquête, je l'ai trouvée un brin moins palpitante que la première. Euh, mais dans ce tome-là, Julie défend son employé et je dirais ça se... Comment dire, ça ressemble à 3 Cozy Mystery assez connus. Les enquêtes d'Anna Svensson, Agatha Raisin et les détectives de Yorkshire. Yorkshire ou Yorkshire, je sais pas trop comment on dit. Et alors, pourquoi? Parce que dans Anna Svensson, on retrouve une héroïne Julie tient une pâtisserie. Alors non pas des cookies, mais une pâtisserie sans gluten. Donc pour ça, ça se ressemble. Elle a non pas une mère envahissante, mais une grand-mère un peu envahissante, hein, mais tellement marrante. Alors c'est ça qui est bizarre avec cette série, parce que moi je préfère les personnages secondaires. J'adore la grand-mère et son côté loufoque, j'adore Flo, la sœur de Julie. Par contre, j'arrive pas à m'attacher à Julie. Donc comme quoi... Et... donc en ça ressemble à Anna Svensson. On n'a pas les recettes quand même à l'intérieur, mais on a les conseils pâtisserie. Donc bon, tout ça, ça mis l'un à l'autre. Ça ressemble au détective de Yorkshire parce que c'est une histoire qui se suit par exemple entre le tome 1 et le tome 2. Il s'est passé 15 jours, grand max. Donc on suit vraiment, ça se suit vraiment comme une série. Et Agatha Raisin, pour moi, c'est le côté où j'aime pas du tout l'héroïne d'Agatha Raisin. Elle m'énerve profondément. Le personnage m'énerve profondément. Et Julie, c'est pareil. Donc voilà. Mais j'ai toujours quand même envie de savoir leurs aventures, connaître la suite, que ce soit Agatha Raisin ou Julie. Donc je le dirai le troisième tome avec plaisir. La plume de l'auteur est fluide, donc il n'y a pas de souci. Et puis bon, c'est un cosy mystery quand même qui se passe en France, dans la Côte d'Azur. Donc c'est sympa.
J'aime bien pour ça. Et puis, même si Julie, et je pense qu'elle commence à évoluer, donc ce serait bien qu'elle continue d'évoluer. Et puis, bon, c'est pas mon Cozy Mystery préféré, hein, honnêtement, loin de là. Je suis contente de l'avoir en Kindle finalement. Encore que là, je l'ai écouté aussi. J'ai fait Kindle et audio. J'ai pas accroché à la personne qui lit le livre. Heureusement que je l'ai pas découvert qu'en audio parce que je crois que j'aurais encore moins apprécié. J'ai fini également Diana. Alors, il est là, je vous le montre, mais vous savez qu'après, je vous mettrai les petites étiquettes derrière. Hop, mon poignet. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai découvert un tas de choses sur Diana, mais ça vous casse le mythe d'une princesse d'une force phénoménale. Toutes les petites filles rêvent d'être une princesse. Diana rêvait également de devenir une princesse. Alors, je pense pas qu'elle rêvait, enfin, c'est vaguement suggéré par-ci par-là. Elle ne rêvait pas d'être princesse de Galles, parce que, en fait, c'était pas sur Charles qu'elle avait des vues, mais sur Andrew. Donc, ça s'est pas fait. Est-ce qu'elle aurait été plus heureuse ou moins heureuse, j'en sais rien. Amandine Deslandes prend pas vraiment de parti pris. À un moment donné, j'ai cru qu'elle partait sur un parti pris. En fait, non, elle expose ce qui s'est passé, elle l'exprime peut-être par moments son ressenti, mais surtout, elle nous fait comprendre comment Diana pouvait être à la fois une princesse adulée, méprisée et complètement incomprise. Donc c'est vraiment un destin tragique qui lui est arrivé. C'est super bien retracé dans la biographie d'Amandine Deslandes. C'est aux éditions City. Et franchement, c'était passionnant à lire. J'avais pas vraiment beaucoup de temps parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail et je pense que ça va s'accroître avec Pâques. Alors, si vous me découvrez dans cette vidéo, je travaille en agroalimentaire poissonnerie, donc forcément, c'est à base de saumon. Donc voilà, pour les fêtes, on va avoir beaucoup de travail. On en a déjà pas mal. Et donc, bon, quand on travaille 10 heures par jour, après, les lectures sont un peu amenuisées. Là, je vous prends vite fait parce que je me prépare, je sors de la douche comme vous pouvez le constater. Je me prépare, je vais à Gers-sur-Mer pour deux choses, enfin trois. Déjà pour une détente, retrouver des amis, mes meilleurs amis. Et vous savez que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Avec mon meilleur ami, on veut faire une sorte de découverte de la Vendée, blog, enfin réseaux sociaux, découverte de la Vendée. Et donc là, on va tester un restaurant dont on attendait l'ouverture depuis un moment. Ça s'appelle Coup d'État et c'est une spécialité, leur spécialité, c'est les cuisses de grenouille. J'ai eu la dame au téléphone hier, elle a l'air d'être super sympa. Je pense que à la fois je vous mettrai des petites séquences ici et puis mais c'est pas trop le sujet donc vous aurez toujours un peu de séquences et puis après dès que tout sera en place je vous donnerai en barre d'infos si la Vendée vous intéresse pour que vous puissiez aller faire un tour de droite de gauche. Je pense que je vais ouvrir l'Instagram dans pas longtemps, le blog beaucoup plus tard parce que honnêtement en ce moment au mois d'avril j'aurai vraiment pas le temps de me mettre sur le blog. Donc je pense qu'on va commencer déjà sage avec que le compte Instagram, peut-être la page Facebook en parallèle et puis après YouTube, tout ça on verra pour plus tard. Donc voilà, vous êtes au courant de tout comme d'habitude si vous avez... alors je sais pas ce que je vais reprendre comme lecture. Je vous avoue, je sais pas, j'ai pas fait le point. Je vais commencer un audio, c'est sûr, puisque je vais à Gers-sur-Mer, j'ai 1 heure à peu près. Donc dans le trajet, je vais écouter un audio quoi, je ne sais pas encore. Est-ce que je prends un roman que en audio et audio et Kindle? Est-ce que je prends audio et papier? Est-ce que je prends que audio comme j'avais fait avec le Ken Follett? Je ne sais pas encore. Je bois mon petit thé à la menthe. Pour une fois, c'est un thé à la menthe Twinix.
elle monte intense. Et ben, je vous prépare tout ça, je vous tiens au courant de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le prochain vlog, vous saurez tout, vous aurez les passages du restaurant d'aujourd'hui. Et puis là, c'était un vlog un peu particulier parce que ben, 50 ans, ça se fête, vous l'avez vu, je l'ai fêté, mais c'est sur toute la semaine. Hein. La seule partie que je vous ai pas montré, c'est les croissants, les pains au chocolat que j'avais rapportés aux collègues qui ont beaucoup apprécié. J'ai eu la chance, alors que c'était pas prévu, j'ai eu la chance de faire mon anniversaire à Noirmoutier, une région que j'aime beaucoup, qui est à 1 heure de la maison. On a découvert un nouveau restaurant, vous avez eu les passages. J'ai eu mes anciennes collègues et copines qui m'ont fait la surprise de venir me chercher en mettant plein de ballons dans la voiture, vous l'avez vu aussi en début de vidéo. J'ai Jersey qui m'a fait le coup de me faire un problème de santé le jour de mon anniversaire, ce qui m'a permis de réveiller mon meilleur ami dont je vous parlais un peu plus tôt pour qu'il m'emmène à Nantes à l'hôpital des animaux. Et ensemble, et ben, du coup, on a fini à Noirmoutier, on a pu découvrir un nouveau restaurant dans notre projet. Et d'ailleurs, c'est un restaurant coup de cœur. On a goûté un cassoulet de la mer. On voit pas trop sur la séance ce que c'est. C'était dans le petit pot, c'était un cassoulet de la mer. C'était mais juste délicieux. Bon, alors, j'en mangerai pas autant que la choucroute de la mer. J'en mangerai pas tous les jours ni toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est vraiment le truc qui est super bon. Et puis ben voilà. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, comme d'habitude, un petit pouce. Merci, 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 merci infiniment aux personnes qui viennent de s'abonner. Vous pouvez pas savoir. Parfois c'est juste un hasard, j'appuie pour savoir si on est à la vidéo 17 et je vois le nombre d'abonnés qui c'est. J'ai pas toujours les. Des fois j'ai les notifications YouTube qui me le disent, mais des fois je les ai pas. Et ben ça me fait. Mais alors tellement chaud au cœur, merci, merci infiniment. Et puis ben n'hésitez pas également à faire comme les derniers abonnés, à vous abonner, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog que je vais commencer tout à l'heure. Ciao, bye bye, bonne semaine, bonne lecture.